C'est pas possible. Tous les 5 ans, c'est le même cirque. On se retrouve comme des cons coincés dans un isoloir à devoir choisir le névrosé qu'on déteste le moins. Le 23 avril 2017, comme des millions de Français, l'humoriste Frédéric Sigrist va devoir élire un nouveau président. Ou pas. Moi, j'adorerais qu'on puisse essayer ses présidents comme on essaie ses fringues. Avec son spectacle Manuel de survie dans l'isoloir, il se livre à un cinglant état des lieux de la société et du monde politique. Interview de l'artiste qui était l'invité du tram. Voter, c'est comme faire un chèque en blanc à un candidat. Il n'y a qu'à la fin du mandat que tu sauras combien ça t'a coûté. Frédéric Sigrist, qu'est-ce qui a provoqué le déclic ? Qu'est-ce qui a fait que tout de suite, après votre bac en poche, vous écriviez votre premier one-man show ? Eh bien, en fait, c'est quelque chose de très pragmatique. C'est que moi, en fait, je voulais devenir comédien. Et qu'assez rapidement, je me suis rendu compte que faire 1m80, 100 kg en étant métis et tout ça, c'était pas extrêmement facile de trouver des rôles. Donc on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mes premiers textes. Et comme je voulais pas être jugé, j'ai commencé à en écrire en disant que j'avais trouvé un auteur polonais que j'aimais beaucoup pour voir si ça fonctionnait. Et effectivement, sur les comédiens et les professeurs avec lesquels j'ai pu travailler à l'époque, ça faisait illusion. Donc je me suis lancé dans l'écriture de mon premier spectacle et ça c'était en 98 et depuis j'ai jamais arrêté. Je pense qu'on peut le dire sans tourner autour du pot, ça va mieux. Ça va mieux, monsieur Pujadas. Ça va mieux. Mais t'as craqué, François. T'as craqué. Quelles sont vos influences ? En fait, elles sont multiples. Il y a énormément de gens que j'admire dans ce métier. Mais étonnamment, par rapport à la scène, j'ai plus été influencé par Philippe Cobert, par exemple, que par Guy Bedos. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus de lui dont on me parle. Moi, adolescent, j'ai évidemment été fan de Élie et Dieudonné à l'époque, les Nuls, les Inconnus, mais aussi des Buster Keaton, Charlie Chaplin. Enfin, tout n'est pas circonscrit à un domaine d'humour. Voilà, j'aime bien le bon comédien de film, hein. Quelqu'un comme Bill Murray me fait mourir de rire alors qu'il n'a jamais fait de scène. Et d'un autre côté, un Louis C.K., un Jerry Seinfeld aussi, un Chris Rock. C'est très varié. Ou alors, à mon avis, Manuel Valls, il a un jumeau maléfique. Il s'appelle Manuel, qui lui était Premier ministre. Et lui, en fait, le Manuel Valls candidat, c'est le gentil. Ou alors comme Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Utilise le 49.3. Non, je ne veux pas. Utilise-le, mon précieux. Non, je ne veux pas. Vous croquez l'actu et les médias dans vos chroniques radiophoniques et bien entendu dans vos spectacles. Le spectacle que je vais jouer ce soir, ça s'appelle Manuel de survie dans l'isoloir. Et en fait, c'est le fils non caché, fils reconnu de mon spectacle Frédéric Sigrist refait l'actu. C'est juste que je travaille sur l'actualité depuis 2007 et je me suis rendu compte que j'étais souvent en fait prisonnier des dépêches AFP, du rythme des chaînes d'infos en continu. Et je voulais avoir un spectacle qui me permette aussi d'avoir un peu plus de recul et qui porte un regard plus distancié sur tout ce qu'on a vécu ces dernières années. Et comme on est dans une année présidentielle, je me suis dit comment je vais couvrir cette présidentielle, parce qu'effectivement j'ai couvert la présidentielle de Sarkozy, celle de Hollande, et moi maintenant en tant qu'électeur où j'en suis, je suis paumé. Et en fait j'ai le sentiment que beaucoup de gens sont exactement dans le même cas. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre comme toile de fond cet homme qui va dans cet isoloir pour faire son devoir de citoyen, mais qui finalement n'y arrive pas. Et il explique pourquoi. J'ai 84 ans. Oui, je sais, je ne les fais pas. Auteur prolifique et showman incontestable, la scène et la plume sont-ils indissociables pour vous ? Ou votre amour d'être sur les planches dépasse-t-il votre plaisir d'écrire ? Non, les deux sont vraiment indissociables. Écrire comme jouer, je pourrais difficilement jouer seul sur scène un texte que je n'aurais pas écrit. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre.
je peux tout à fait jouer des pièces à plusieurs comédiens qui n'ont pas été écrites par moi. Mais pour le one-man show, c'est-à-dire être le seul à concentrer les regards et tout ça, j'ai pas envie de tricher avec le spectateur. Il faut que ça vienne de moi. Il faut qu'il y ait une sorte de catharsis aussi, c'est-à-dire une colère, la colère qui est celle du citoyen lambda quand j'écoute la radio, quand je lis les journaux. Et c'est ce moteur premier qui me fait écrire, et ensuite c'est à moi d'aller le défendre sur scène. C'est la dernière étape d'une colère qui commence à moi en pyjama avec une tasse de café dans la main. Parce que dans le système politique de mon foyer, la femme est une grande électrice. À l'aube de vos 40 ans, vous avez réalisé tous vos rêves ? Non, définitivement pas. Il m'en reste plein. Et puis en plus, je dirais le côté bénéfique des rêves, c'est qu'on peut continuer d'en avoir de nouveaux. Les rêves que j'avais à 20 ans ne sont pas forcément ceux que je fais à 40. Et j'en ai réalisé certains. Mais il y a plein de nouvelles expériences qui commencent à se profiler, etc. Et puis, au risque de paraître extrêmement sirupeux, la plus belle expérience, ça reste quand même mes 2 enfants, qui me remplissent amplement. C'est quand même bien la preuve que dès le départ, il y avait une couille dans le pâté. Impertinent, l'esprit vif, politiquement incorrect, Frédéric Sigrist a conquis le public du tram avec son one-man show d'une intelligente drôlerie.